8h12 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, le professeur d'hématologie Jean-Paul Vernant, c'est l'un des 110 cancérologues signataires de l'appel contre le coût des traitements anticancéreux. Professeur Vernant, bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous ce matin. François Hollande vous a entendu puisqu'il a décidé de prendre une initiative et de mettre sur la table lors du prochain G7 le prix des médicaments. Parce que le G7 qui va se tenir du 26 au 27 mai au Japon, parce que les coûts de certains traitements ont fortement progressé, ce qui provoque l'inquiétude et un déséquilibre et des inégalités, professeur. Tout à fait. Inégalité d'un pays à l'autre, et nous le craignons en France, bientôt, inégalité à l'intérieur même du pays. À l'intérieur du pays. On a la chance en France d'avoir un régime solidaire, un régime santé qui fait que quand quelqu'un a un cancer, les traitements, les prix les médicaments sont totalement pris en charge par l'assurance maladie. C'est formidable. C'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis où il y a à peu près 40 ou 50 millions d'Américains qui n'ont aucune protection. Et s'ils ont un cancer que l'on pourrait soigner de manière efficace par certains traitements, ils ne peuvent pas se le payer parce que le prix des médicaments... Ils n'accèdent pas au traitement. Ils n'accèdent pas au traitement. Donc ils ont moins de chances de guérir. Tout simplement. Dans certains cas, aucune. Voilà. Donc nos collègues américains sont révoltés à cause de ça. Toutes tendances confondues, républicains comme démocrates, ils sont révoltés. Oui. Il faut savoir qu'on n'en est pas là en France. Mais attention, en Europe déjà, en Angleterre par exemple, une douzaine de médicaments ont été déremboursés. Médicaments que nous utilisons ici assez fréquemment, qui sont utiles, et ils ont été déremboursés. C'est-à-dire que là, on va avoir une médecine à deux vitesses. Les gens très riches en Angleterre pourront se payer le médicament, les autres ne pourront pas. Oui. Nous avons la crainte que ce type de choses arrive en France. Ça commence. Parce que les coûts de certains traitements sont en très forte augmentation. Très fort, professeur. Très fort. Il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, une innovation thérapeutique, un nouveau médicament du cancer coûtait à peu près 5 à 10 000 euros par an. Actuellement, c'est plus ça. C'est 50 à 100 000 euros par an, voire plus. C'est-à-dire que, manifestement... La même molécule ? Non, une nouvelle molécule. Une nouvelle molécule. Le problème, c'est que cette même molécule, d'un pays à l'autre, va avoir des prix extrêmement variables. C'est-à-dire, ce qui définit maintenant le prix d'un médicament, ce n'est plus comme avant, recherche et développement. C'est-à-dire que l'industrie se faisait payer la recherche, le développement du médicament, puis on lui consentait, ce qui est normal, un certain bénéfice, un retour d'investissement pour ses actionnaires. Oui. Actuellement, c'est plus ça. Le prix est défini par ce que le marché peut payer. Le marché peut payer des sommes colossales, on demande des sommes colossales. C'est la raison, c'est ce qui explique qu'un même médicament, par exemple le médicament de l'hépatite C, le sofosbuvir, puisse coûter aux États-Unis l'équivalent de 80 000 euros pour 3 mois de traitement, c'est-à-dire presque 80 000 euros pour 3 mois de traitement. Presque 1 000 euros le comprimé. 1 000 euros le comprimé. Un comprimé qui coûte à fabriquer quelques euros. Donc, c'est ça aux États-Unis. En France, avec des négociations extrêmement difficiles, les pouvoirs publics ont obtenu de baisser ce prix. Il est actuellement de 42 000 euros. Mais sachez qu'en Thaïlande, par exemple, il est de 3 ou 4 000 euros, simplement parce que la Thaïlande ne peut pas payer plus, mais... C'est ce que disent les laboratoires pharmaceutiques, qui disent, nous appliquons les prix des marchés. Dans les pays où on peut payer le médicament, le traitement est cher, la molécule est chère, et dans les pays les plus modestes, non. L'industrie ne dit pas ça. L'industrie dit, oh non, c'est normal que les pays riches payent pour les pays pauvres. Le problème, c'est que même avec 3 ou 4 000 euros la molécule, les laboratoires font énormément de bénéfices. Ah oui. Donc, dans tous les cas, on fait des bénéfices. Donc, on pourrait mettre la molécule à 3 000 euros partout, quoi. Oui, sauf que cette molécule, elle pourrait être en fait même à 300 ou 400 euros. 300 ou 400 euros. Et à ce moment-là, l'industrie fera encore quelques bénéfices. Mais on va subir indéfiniment la pression des laboratoires pharmaceutiques ou pas ? Justement. Il est extrêmement difficile de négocier dans un seul pays parce que ces laboratoires ce sont de gros laboratoires, ce sont des multinationales, et il est impossible, je pense, que dans un seul pays, on obtienne des bonnes choses. D'où l'idée que je pense tout à fait intéressante, que ce problème soit discuté de manière collective au niveau du G7. Cette annonce me satisfait tout à fait. Oui, l'annonce de François Hollande vous satisfait. Très bonne chose. Mais professeur, nous subissons le lobbying des laboratoires pharmaceutiques. Vous dites ils sont plus puissants que les fabricants de tabac. Oui, d'une certaine façon, il y a un lobbying formidable.
Oui. Comment faire? Oui. Le problème, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie pharmaceutique génère d'énormes bénéfices. Si on prend les 10 plus grandes boîtes de l'industrie pharmaceutique dans le monde, Oui. en gros, ça correspond à un chiffre d'affaires global de presque 400 milliards. Oui. Sur ces 400 milliards, à peu près 50 milliards ou 55 milliards vont être consacrés à la recherche au développement. Oui. C'est-à-dire vraiment à la recherche. À la recherche, oui. En revanche, les bénéfices vont représenter, eux, 70 milliards. C'est-à-dire que la recherche et développement, c'est 14% du chiffre d'affaires. Les bénéfices, ce sont 20%, presque 20%. Ouais. Donc il y a quelque chose de non éthique là. Oui. Est-ce qu'on doit considérer que le malade est simplement un consommateur comme les autres? Non, il ne choisit pas de consommer, lui. Hein. Le malade, Oui. il est malade, la maladie lui est imposée, il est obligé de prendre ses médicaments. Oui. Oui, et la sécurité sociale ne pourra pas continuer, en France, dans tous les cas, à supporter le coût de ces traitements. C'est un véritable problème. Il faut savoir que dans le monde, en 2004, le coût général de l'industrie pharmaceutique pour les médicaments du cancer, le chiffre d'affaires était de 24 milliards. En 2008, il était de 40 milliards. Actuellement, le chiffre d'affaires est de 80 milliards. Si on continue comme ça, on peut projeter qu'en 2020, le coût des médicaments du cancer, ce sera à peu près 155 ou 160 milliards. Ouais. Ce système risque C'est d'exploser. insupportable. Oui. D'une certaine façon, on peut dire que insister sur les prix, Mais normaliser les prix est une manière de sauver l'industrie pharmaceutique. Ouais. Elle est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. On risque d'avoir, comme pour l'immobilier aux États-Unis, une bulle qui s'installe. Et si 1, 2, 3, 4 pays disent on ne paye plus, qu'est-ce qui va se passer? 1, les malades vont pâtir. Et 2, même l'industrie derrière professeur, va exploser. ce sera ma dernière question. C'est uniquement sur les traitements contre le cancer, ou c'est aussi pour soigner le cancer, ou c'est aussi sur d'autres maladies? On parle de l'hépatite, mais on parle aussi du diabète, on parle de... Toutes les innovations thérapeutiques qui sortent Oui. actuellement ont des prix absolument fous. Oui. Fous. C'est l'occasion pour l'industrie de faire une pression sur les différents pays. Voilà. Bon. Seul moyen de lutter contre ça, se réunir. Se réunir. Merci, merci professeur Je vous Vernon. en prie.